Mystère et vieux matou. Ça raconte l'histoire de deux jeunes de 12 ans. Une fille qui s'appelle Emache. Emache? Emache pour Marie-Hélène et son ami Phil. Phil et Emache faisaient des concours de tir de cailloux. Un jour, il remarque un bonhomme à l'allure louche. Emache lui trouve l'air rusé. Elle a l'impression qu'il surveille l'endroit. Phil et Emache suivent l'inconnu, mais Emache imagine le pire. L'inconnu est peut-être un bandit. Vite, vite! Calme, il ne faut pas attirer son attention. Soudain, l'inconnu s'engouffre derrière une porte. Phil et Emache s'approchent pour lire une affiche, placée sur la porte. Polydore Prudhomme, détective privé, filature en tout genre, tarif raisonnable. Un détective privé? Nous avons filé un détective privé? Wow, un détective privé! Cool, c'est ça que je veux faire plus tard. La semaine dernière, tu voulais devenir acteur. Hier, tu voulais devenir avocat. Ouais, je vais faire un métier par année. Je vais vivre jusqu'à 100 ans. Ça fait que je vais faire 100 métiers. Tu oublies que tu vas passer un bon 15 ans à l'école? Oui, mais le détective privé, pourquoi il se promenait devant l'immeuble de Marie-Hélène? Est-ce qu'il y a un bandit qui reste là? Il pourrait y avoir un bandit qui est rentré chez elle pour voler son Game Boy. Oh non! Peut-être que ses parents sont ligotés à des chaises. Wow, cool! Phil et Emache fondent leur propre agence de détective dans le hangar que M. Côté leur prête en échange de petits services. M. Côté a 75 ans. Il vit seul avec son chat Caramel et il insiste pour qu'on l'appelle par son prénom, Aldège. Aldège leur fait cadeau d'une main. Il ne se rappelle pas en être propriétaire et se demande ce qu'elle fait dans son hangar. J'espère ton idée de la loupe. Rien n'est trop compliqué pour les détectives associés. Service rapide, discrétion assurée, prix imbattable. Parfait, je m'en vais faire les photocopies. Phil court à la pharmacie pour faire des photocopies de l'affiche, pendant que Emache arrache les mauvaises herbes pour rendre service à Aldège. Emache, les photocopies sont gratuites en échange d'une consultation gratuite. On fait du truc avec le pharmacien. Du quoi? Du troc, ça veut dire faire un échange. Je te rends service, tu me rends service, on fait du troc. Du troc? Je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est ça qu'on a fait avec la cabane. Ton oncle nous a donné des planches à condition qu'on garde sa cousine. Ça paye des fois de garder. Moi, j'aime mieux une cabane pour lire qu'une agence de détective. Avec un livre, tu peux aller n'importe où. Ça dépend du livre que tu lis. En parlant de lire. Aujourd'hui, Phil et Emache inaugurent leur agence. Le temps de fixer l'affiche sur la porte et... Tu cherches quelqu'un? La petite fille avait environ 8 ans et les joues sales. C'est toi la détective? Moi et mon copain. Tu veux rentrer? Où habites-tu? Carla. Ton adresse? Je sais pas. Ton nom? Vivi. On croirait que tu questionnes une criminelle. Tu vas lui faire peur. Prends ma place si tu penses faire mieux. Phil offre un bonbon à Vivi. Elle sourit. Est-ce que tu as un problème? Bibi, mon chat, il s'est sauvé. Peux-tu nous le décrire? En décrivant son chat, les yeux de Vivi deviennent brillants. Elle devait l'aimer, son chat. Phil prend des notes. Et des grandes griffes. Des grandes griffes. OK. Donne-nous ton adresse et nous irons le conduire chez toi. Non. Vivi avait dessiné son portrait et elle avait écrit au bas de la feuille « Je veux Bibi ». Vivi parle pas tellement plus que Violaine. Est-ce que t'as perdu ton chat, toi aussi? Non, elle a donné sa langue au chat. Elle vient pas ma soeur. On rit pas de ta sœur. Elle est super cute, ta sœur, plus que toi. Ma soeur, cute? T'es malade? On dirait que tu l'aimes pas? Je l'haïs.
Elle est même pas capable de se garder toute seule. Tu devrais venir rester chez nous. Moi, j'aimerais ça avoir une sœur comme toi. Hey! Avec Violaine, on peut faire le même surnom que Vivi. Oui, c'est vrai. On va t'appeler Vivi, OK? Quelqu'un qui parle pas comme ça, c'est louche. Il y a sûrement une raison qui l'empêche de parler, Vivi. Peut-être qu'elle est gênée. Toi, est-ce que c'est parce que t'es gênée que tu parles pas? Penses-tu que Vivi, elle est gênée, elle? Moi, je dis qu'elle a quelque chose à cacher. Violaine? Non, Vivi, dans le livre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle voudrait cacher? Mais je sais pas. Elle a les joues sales. Peut-être qu'elle allait jouer dans un endroit qu'elle avait pas le droit. Oh non! Dans la nuit, quelqu'un s'est introduit dans l'hangar pour tout mettre à l'envers. Ça commence mal. C'est au coffre qu'on en veut. On s'est acharné à tenter de l'ouvrir. Qu'est-ce que le coffre cache comme secret? Paul d'or Prud'homme, détective privé. Comme ça, faut tenir une agence de détective. C'est un métier dangereux. MH pour les intimes. Et mon associé Phil. Enchanté. Je suis sur les traces d'un receleur. Polydor dit qu'il est sur les traces d'un receleur, qui aurait peut-être caché des bijoux dans leur immeuble. Il veut de l'aide pour le retrouver. Pouvez-vous m'aider? Si vous venez, pour vous rassurer, je peux en parler à vos parents avant. Ah, s'il n'y a pas de secret pour leurs parents, Phil et Mash n'ont pas d'objection. Je pars tout de suite avertir mon père. Phil part prévenir son père. Et MH montre le coffre à M. Prud'homme en lui demandant s'il sait crocheter une serrure. En voyant le vieux Caramel, MH se dit qu'Aldège doit se sentir seule. Caramel! Caramel! Mais le bout de sa queue disparaît alors qu'il s'engouffre dans un des soupiraux de la cave. Des soupiraux, c'est quoi ça? Oh, attends. Soupiraux? S-A-S. Soupiraux, soupirail. Ouverture pratiquée à la base pour donner de l'air à la cave. Tu vois, en plus, on découvre de drôles de mots. Soupirail, ça ressemble à soupe à l'ail. Ça vient pas mal cool. Un vrai détective qui demande de l'aide à des jeunes comme nous autres. Moi, j'aurais même pas besoin d'outils pour l'ouvrir la malle. J'en aurais beaucoup de pieds dessus. Là, la serrure volera en l'air. Là, je trouverai les bijoux volés. J'appellerai l'agent 001. Là, j'irai le rejoindre en Afrique. Puis là... Ah, wow. T'as juste à appeler la police. Relaxe ton cœur. Ouais. Je me demande si les bijoux sont dans la malle. MH retourne au hangar et retrouve Phil. Oh, regarde. Mon père et M. Prud'homme ont réussi à ouvrir le coffre hier. On a trouvé ça. Phil lui montre un livre fermé par un petit cadenas. Sur le livre, on peut lire les initiales AC. Aldège Côté? Aldège? Hein? Est-ce que ça vous appartient? Non, ça n'appartient pas. Il montre le livre à Aldège qui ne se rappelle pas l'avoir possédé. Il ne veut pas l'ouvrir de peur d'être indiscret. Si c'est pas Aldège Côté, c'est à qui? Moi, j'ai déjà fouillé dans le journal intime d'une fille à l'école. Quand elle s'en est aperçue, là, elle était super fâchée. Moi, j'en ai jamais eu de journal intime. Fille, ça. Pas certain que ça. Ah, ça voudrait dire quoi? C'est peut-être pas des initiales. C'est peut-être un code secret. Un code secret? Cool! Un policier passe au local et demande des informations sur une certaine Viviane Jacques, disparue de son domicile. Mais c'est Vivi. Oui. Vous la connaissez? Oui, elle était venue hier. Elle chaussait son chat. Elle est partie mystérieusement. Regarde, je lui ai laissé une photo. Ok, ouais. Je veux bébé. Bon. Si vous avez d'autres renseignements, vous pouvez me contacter à ce numéro. Daniel Bernier. Qu'est-ce qui est arrivé à Vivi? Je sais pas, elle est bien mystérieuse. Puis Caramel qui est disparu sur le soupirail. C'est un
Alors, j'en ai assez de toutes ces disparitions. Je vais faire un tour à la gare puis ramener Caramel. Qu'est-ce que ça te ferait si tu perdais ta sœur? Ça me ferait plaisir. J'aurais la paix. Peut-être que la petite Vivi a été kidnappée par le bandit. Les enfants kidnappés, on en voit dans les journaux. Bon, tu déranges Geneviève, là. Viens t'asseoir ici. Ça me dérange pas. Viens ici pareil. Il y a des parents qui oublient de dire à leurs enfants de ne pas parler aux étrangers. C'est comme ça qu'ils se font kidnapper. Le monde leur donne des bonbons, puis après, dans l'auto. Bon, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? On a un livre à lire, puis c'est pour ça qu'on est ici. Emma frissonne en descendant les marches qui mènent à la cave. Caramel! Caramel! Elle voit une étrange forme devant elle. Elle a peur. Elle se penche lentement et... Vivi? C'est moi, la détective. Vivi serre contre elle une espèce d'étole en fourrure. Mais c'est Caramel. Reste ici. Je vais appeler la police. Est-ce que tu as des problèmes à la maison? Quelque chose? Quel genre de problème? Le policier parle à Vivi d'une voix douce. Vivi se laisse convaincre. Emma remarque que Vivi porte un bracelet trop large pour elle. Les bijoux sont peut-être cachés dans la cave. Qu'est-ce qu'il va faire de Vivi, le policier? Il la mettra certainement pas en prison. Elle n'a rien fait de mal. Elle doit savoir où les bijoux sont cachés. Moi, ça me prendrait pas de temps à les trouver, les bijoux. Avec mon flair, je les sentirais à 1000. Ça sent rien, les bijoux. J'ai faim. Ah, tu parles, t'es pas muette. J'ai pas dit qu'elle était muette, j'ai dit qu'elle était gênée. Je suis pas gênée. Je suis sage. Ben, t'es bien plus sage que ton frère. Ça paraît que vous vivez pas avec elle. Bon, aujourd'hui, t'as été sage. Viens, je vais te faire à manger. Ouais, mais on sait toujours pas où ils sont, les bijoux volés, hein? Et puis moi, j'aimerais ça savoir ce qui va arriver à Vivi. Viens, je vais te lire la fin après souper.